Bonjour et bienvenue à vous les signes de feu, donc les personnes du signe du Bélier, du Lion et du Sagittaire. J'espère que vous allez bien. Allez, on va procéder à une petite guidance bonus qui est valable pour les 3 prochains mois. Donc on va essayer de voir un petit peu dans tous les domaines. Je ne sais pas encore de quoi ça va nous parler, mais on va se laisser porter par les messages et par la guidance. On va commencer par les énergies, les conseils. Ensuite, on prendra des oracles pour avoir quelques messages. Et après, nous ferons un taroscope comme à mon habitude, bien complet, pour entrer plus en profondeur dans les énergies. Allez, c'est parti. N'oubliez pas que c'est général, d'accord? Prenez uniquement ce qui résonne en vous. Allez, on va essayer de faire quelque chose de très intuitif. C'est parti les amis, Bélier, Lion et Sagittaire. Qu'est-ce qu'on a pour ces 3 prochains mois? Alors, on va prendre cette carte. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous les 3 prochains mois? L'énergie. Donc, on a quand même la carte numéro 15. Donc, 15, pour moi, ça correspond à l'arcane majeur du diable dans le tarot de Marseille. Donc là, ça va être extrêmement fort. En termes d'énergie, ça va être très fort. Il peut y avoir aussi beaucoup de magnétisme, beaucoup de désir. Il va falloir aussi faire attention à tout ce qui peut être en lien aussi avec des addictions, des choses qui pourraient vous maintenir aussi sous emprise. Des addictions, des dépendances, à faire attention. Sinon, on va tout simplement parler de votre magnétisme naturel. Et oui, signe de feu, c'est exactement ça. Pendant ces 3 mois, vous allez devoir vous en servir à bon escient. D'accord? Essayez de voir comment votre énergie, votre magnétisme pourrait vous aider à atteindre vos objectifs. Parce que effectivement, pour atteindre nos objectifs, par moment, on doit user, on doit utiliser ce magnétisme et on doit user aussi, on doit être rusé. D'accord? On doit un petit peu manipuler, c'est tout à fait normal, sans faire du mal à personne. Donc là, vraiment, vous avez une formidable énergie pour ces 3 prochains mois. Une force que, d'ailleurs une puissance, une force qui est complètement insoupçonnable pour certains. Utilisez-la vraiment pour avancer dans des projets constructifs, peu importe dans quel domaine, d'accord? Même dans le sentimental, dans le professionnel, peu importe, d'accord? Utilisez cette énergie créatrice qui vous habite pour atteindre vos objectifs. C'est vraiment votre conseil pour ces 3 prochains mois. Allez, on continue. Alors, je vais poser ça là, au fur et à mesure. Voilà. On va voir maintenant les chemins de l'éveil. On va voir ce qu'on a à vous dire. Où est-ce que vous en êtes au niveau de votre éveil spirituel? Quelle est l'énergie spirituelle pour vous pour ces 3 prochains mois? Les signes de feu. Allez, on va prendre cette carte. Alors, qu'est-ce qu'on a ici pour vous? Et nous avons l'amour. Eh oui, soyez dans l'amour. Il va y avoir beaucoup d'amour pour vous pour ces 3 prochains mois. Avant tout, je rappelle, quand on parle d'amour, c'est l'amour de soi-même. D'accord? C'est la carte numéro 19. On peut avoir beaucoup d'énergie au niveau sentimental, des choses extrêmement fortes que vous allez vivre sur le plan sentimental aussi ou relationnel, parce que l'amour, c'est pas que le sentimental. Bon, dans tous les cas, c'est une période très favorable pour vos amours, d'accord? Vous aimez à vous, aimez les autres au sens large aussi du terme, aimez tout ce qui se trouve sur votre chemin aussi éventuellement, aimez un projet professionnel, peu importe. Vous avez pour certains éprouvé beaucoup de colère ces derniers temps, peut-être qu'il y a eu des épreuves aussi, peut-être qu'il y a eu des choses qui semblaient fermées sur le domaine relationnel, sentimental, peu importe, hein. Et ici on vous encourage vraiment à vous autoriser à aimer de nouveau. Peu importe ce qui s'est passé, laissez le passé au passé et soyez dans l'amour inconditionnel de tout ce qui se présente à vous durant cet été. Sur mon dos de deck, j'ai quand même la rencontre pour certains. Pour certains célibataires, c'est la rencontre. Sinon, c'est avec vous-même. C'est l'amour de vous-même. D'accord? Sinon, c'est une rencontre d'âme sœur. C'est très beau. Allez, on continue. On va voir maintenant un petit message de votre ange gardien.
Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Quels conseils on a à vous transmettre? C'est beau, hein, les signes de feu, hein, ce qu'on voit là déjà. Oups. Alors, bon, je vais prendre ces deux-là. Surveille les heures miroirs. Nous avons 10h10. Alors, tu as remarqué les heures doubles sur ton horloge. C'est bien moi qui veux attirer ton attention. Je cherche à te faire comprendre que j'approuve ce que tu penses en ce moment. Je suis d'accord également avec ce que tu dis et ce que tu veux dans ta vie. Alors, par ce signe, je veux te dire de continuer. Tu es sur la bonne voie. Donc, pour certains, vous voyez, soyez attentifs aux heures miroirs. Je pense que vous en avez beaucoup. C'est votre ange gardien qui vous envoie des messages, qui vous encourage et qui vous dit que vous prenez les bons, vous faites les bons choix. Deuxième carte, arrête de t'apitoyer sur ton sort. Allez, secoue-toi. Tu n'es pas le premier à vivre cette situation et tu ne seras pas le dernier. Tant que tu restes là à contempler la difficulté, nous perdons un temps précieux et nous nous empêchons d'être heureux. J'aimerais que tu saches que je t'attends sans te juger. Vous voyez les amis, pour certains, si vous vivez une difficulté, peu importe le domaine, arrêtez de vous apitoyer sur votre sort et avancez. Parce que là, en fait, finalement, vous êtes en train de perdre votre temps. D'accord? C'est bien. Beau message. On va faire un petit tour du côté des vies antérieures. Avec l'oracle des vies antérieures. Voilà. C'est parti. Alors, je vais faire Bélier, Lion et Sagittaire. Je vais pas pouvoir... je pense que ça va pas parler à tous les trois signes en même temps. Donc, je pense qu'on va faire comme ça. Bélier, Lion, Sagittaire. Allez, une carte pour les béliers. Alors, les béliers, je vais avoir ça pour vous. Les lions, je vais avoir ça pour vous. Et les sagittaires, je vais prendre celle-ci. Voilà. Je range en même temps. Après, sinon, je... Voilà. Alors, les béliers, qu'avons-nous comme carte pour vous, les amis? On a la carte de la santé. Donc, les béliers, c'est possible que dans des vies antérieures, vous étiez médecin, guérisseur, soignant, peu importe, dans la santé. Et c'est fort possible qu'aujourd'hui, vous soyez aussi très attiré par tout ce qui est santé. Pour certains, vous travaillez dans un domaine médical. Pour d'autres, vous avez envie d'aller dans la guérison. Vous soignez peut-être déjà actuellement les gens, d'accord? Soigner, ça peut être aussi par la parole, par le toucher, peu importe. En tout cas, vous avez une façon de vous soigner vous-même qui est influencée aussi par rapport à ce que vous avez vécu. Une façon de vous soigner vous-même ou de soigner les autres. Pour certains, peut-être que vous souffrez physiquement. Vous avez peut-être un problème de santé, c'est quelque chose que vous avez rencontré aussi dans une vie antérieure, donc il est possible que vous vous soyez réincarné tellement vite que vous n'avez pas eu le temps de traiter les problèmes de santé sous-jacents, donc à vous de voir, d'accord, si peut-être pourquoi pas faire comment on peut dire ça, de la mémoire régressive, vous voyez, pour soigner ce problème de santé que vous avez dans le physique, ou ça peut être aussi santé émotionnelle. En tout cas, pour certains, voilà, s'il y a un problème de santé physique, ça je dois le dire aussi, votre santé, elle vous a fait souffrir dans vos vies antérieures, mais elle vous a aussi apporté un grand niveau de compassion. Vous voyez, beaucoup plus profond que la plupart des êtres humains. Ça, c'est aussi possible. Vous avez également développé, pour beaucoup de béliers, un talent de guérisseur. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de béliers qui sont guérisseurs et il y a d'autres béliers qui ont des problèmes de santé. Et ce n'est pas pour rien. Il faut faire comment on appelle ça, un travail sur les mémoires régressives. Voilà ce que je peux dire pour vous. Alors, les lions. Pour nous, les lions, on a la carte navire. Bon, il y a certains lions ici dans des vies antérieures, dans une vie antérieure, qui ont beaucoup voyagé, qui ont beaucoup... comment je peux dire ça? Oui, voyager, naviguer, qui ont passé beaucoup de vie, c'est possible. Peut-être que vous êtes les lions, pour certains, un ancien marin, membre d'équipage, passager, peu importe. En tout cas, vous avez eu des expériences en mer qui aujourd'hui vous influencent. Donc pour certains, c'est possible que soit vous adorez l'eau,
Vous adorez voyager, vous adorez faire des croisières, peu importe, voyager sur les eaux. Ou pour d'autres, ça a pu aussi déclencher des phobies de l'eau, des phobies de la mer, des phobies des voyages. Ça, c'est aussi possible. En tout cas, bon, il y a quelque chose de très familier en lien avec la mer, en lien avec les voyages. Et ce qui compte maintenant, c'est de savoir aussi comment ce que vous avez vécu affecte votre vie actuelle. Les réactions négatives, les peurs, les phobies, peu importe, hein, vous voyez, il y a quelque chose en lien avec l'océan et la mer. Voilà, à vous de voir comment ça peut vous parler. Bon, après, il y en a plusieurs, mais vous savez qu'on a eu plusieurs vies. Maintenant, on va voir les Sagittaires. L'Asie, pour certains Sagittaires, vous êtes peut-être très attirés par l'Asie. Parce que peut-être que dans vos anciennes vies, vous avez été asiatique. Ça, c'est possible aussi. Sinon, vous aimez les temples. Qu'est-ce que je peux dire? Vous aimez les temples. Ouais, vous aimez la culture asiatique. Vous avez appris peut-être l'harmonie du groupe, le sacrifice de l'individualité. Bon, c'est possible que dans d'autres vies, hein, vous avez trouvé aussi votre équilibre hein, dans la culture asiatique. Ça, c'est possible. Vous avez peut-être aussi l'habitude aujourd'hui de réprimer vos émotions et vos opinions parce que peut-être qu'avant vous avez vécu dans dans une culture asiatique et vous savez les Asiatiques ils sont très pudiques, très discrets, ils répriment leurs émotions, voilà. Bon, en tout cas la culture en elle-même. Hein. Bon, en tout cas dans cette vie-ci on vous dit clairement qu'il est clairement indispensable que vous soyez conscient de votre vérité intérieure. Donc essayez de plus vous ouvrir. Essayez d'exprimer vos croyances, d'exprimer vos sentiments, de vous ouvrir à vos proches afin d'approfondir aussi vos relations. Pour certains, peut-être que vous avez une fascination pour la culture asiatique encore aujourd'hui et ça provient aussi de l'amour et du respect que vous portez à ces gens, à cette culture, vous voyez. Envisagez si vous pouvez un voyage en Asie, d'accord, afin de vous reconnecter avec votre ancien moi, d'accord, et d'en apprendre davantage, plus sur vous aussi, et sur votre âme, d'accord. Mais sinon, là, il va être question de comprendre pourquoi vous réprimez des choses aussi, les Sagittaires. Il y a peut-être quelque chose en lien avec l'Asie. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous a parlé, les Béliers, les Lions et les Sagittaires. Bien évidemment, on a eu plusieurs vies, là, on a voulu nous parler de ces vies-là. D'accord. Allez, on va continuer. Maintenant, on va passer dans un point de vue un petit peu plus terre à terre, n'est-ce pas? Et on y va avec les oracles. Alors, je vais commencer par l'oracle de l'énergie. C'est très intéressant. Je vais prendre une énergie principale et après, ça va nous donner, donc, ça va nous donner pour le coup la tendance pour le reste du tirage des oracles. Allez, les signes de feu. On va pas la prendre parce que j'ai envie de la piocher. En plus, comme j'interprète à l'endroit, à l'envers, donc je préfère bien mélanger. Les signes de feu. On verra après le sentimental aussi avec le grand oracle de l'amour. Allez, je vais prendre celle-là pour vous, les signes de feu. Qu'est-ce qu'on a en énergie dominante? Magnifique. À l'endroit, nous avons le 3e chakra, l'archange Chamuel, et nous avons le chakra du plexus solaire. Donc là, il va être question de confiance en vous, les amis, d'abondance aussi, de laisser entrer l'abondance dans votre vie aussi, ça c'est possible. On a encore une fois des émotions du désir hein, qu'on peut voir avec la carte de l'énergie aussi ici. Pour ces 3 prochains mois, beaucoup de désirs. Une énergie vitale, une forte énergie vitale, j'ai envie de dire, une forte puissance. Vous pouvez sentir aussi, les amis, votre ventre un petit peu chauffé. En tout cas, je vous sens avoir besoin de faire ce qui vous convient, besoin de réaliser des désirs, de réaliser des rêves. Vous allez avoir la puissance hein, et la détermination. Et ça, c'est magnifique. Alors, peu importe ce que vous voulez pour ces 3 prochains mois, foncez. Foncez pour réaliser vos rêves, foncez pour entreprendre de nouveaux projets parce que vous avez toute l'énergie qu'il faut. D'accord? Super. On se garde ça là. Et on y va. On va voir un petit peu ce que peut nous dire l'oracle Béline.
c'est parti. Bélier, Lion, Sagittaire. Et en fait, ce que je vais faire, les amis, je vais utiliser les deux bélines, les deux versions différentes. Ok, on va recouvrir. On va prendre 8 cartes et après, on va recouvrir du deuxième béline pour avoir un petit peu plus de précision. Allez, c'est parti. Bélier, Lion, Sagittaire. Et on va regrouper avec cette carte. Bélier, Lion, Sagittaire. C'est parti pour 8 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a la carte de la méchanceté, les amis. D'accord, méchanceté. Bon, on va voir comment ça peut nous parler avec tout ça. On peut avoir une notion de manipulation, d'oppression. Il y a quelque chose là, hein, de négatif. Hein. On va voir. On va essayer de... Il n'y a rien de... Il n'y a rien de... C'est pas... Vous inquiétez pas, c'est pas... On va voir. Il y a un préjudice, peut-être, c'est possible. Peut-être que vous êtes sur la défensive. Peut-être que vous vivez quelque chose... c'est soit vous qui êtes dans un esprit de vengeance, soit autrui par rapport à vous. Mais il y a quelque chose de négatif qui se vit actuellement. Alors, les amis, on y va. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'inconstance. On a des doutes, là. Vous pouvez avoir des doutes là pour ces 3 prochains mois. Hein. Une hésitation. Par rapport à quoi? On va parler d'hésitation pour les signes de feu. Concernant la famille. Voilà. Le domaine familial, on peut avoir une hésitation. Bon, pour certains, c'est peut-être ça que vous êtes en train de vivre. Hein. Alors, si ce n'est pas la famille, c'est tout simplement... là, on a quand même Vénus. Hein. C'est le sentimental. Ça peut être votre foyer, ça peut être en lien avec vos enfants, en lien avec votre autre, peu importe. Hein. Il y a quelque chose comme ça où c'est inconstant. D'accord? C'est inconstant, il y a quelque chose d'inconstant, il y a des doutes, peut-être que vous hésitez, il y a des incertitudes, hein, d'accord? Dans le domaine sentimental, on va dire ça comme ça, ou relationnel, donc que ce soit familial ou sentimental, chacun adapte parce que ça va être différent pour chaque personne. Qu'est-ce qu'on a avec ça? Et bien voilà, on a la carte de l'ennemi. Donc vous voyez, vous pouvez subir peut-être de la jalousie, des critiques, de la diffamation, des mensonges. Il y a des choses qui se passent mal dans ce domaine-là avec une personne qui vous est familier. On va dire ça comme ça. À vous de voir hein, vraiment comment ça pourrait vous parler. Pour qui ça vous parle plutôt. Alors on va prendre ça avec les pénates. Bon ok, bon bah clairement vous vous fermez. D'accord, ça se passe à l'intérieur de chez vous les amis. Ça se passe aussi dans votre intérieur. Vous sentez quelque chose de mauvais, vous vous sentez manipulé, mal conseillé, vous sentez de la diffamation. Bon, vous avez des doutes. Vous avez des doutes à quoi faire. Est-ce que je dois m'isoler? Est-ce que je dois m'exprimer? Je me sens mal dans cette situation. Je sens quelque chose de bizarre. Mais là, on sent que c'est des sensations, des émotions que vous avez à l'intérieur. Donc, je ne sais pas si c'est dans le concret, mais en tout cas, c'est ce que vous ressentez. Ça ne va pas. Dans le domaine relationnel. Alors, on continue. On a la carte des plaisirs ici. Bon, il y a peut-être justement par rapport à ces problèmes relationnels, familiales, sentimentales, il y a peut-être ce besoin, cette envie de faire la fête, d'accord? D'être dans quelque chose de convivial, dans quelque chose de simple. Pourquoi pas de voir des amis aussi éventuellement, hein, pour sortir un petit peu de ça. Alors, ça peut concerner aussi des personnes qui vivent ensemble, hein. Ça aussi, c'est possible. Oui, voilà, d'aller vers de nouvelles passions, d'aller vers des choses que vous allez aimer. On a Vénus, là encore, d'aller vers des passions. Pour d'autres, c'est, pourquoi pas, de voir d'autres personnes. Bon, si c'est dans le couple, hein, bien évidemment, envie de vivre des choses passionnantes. Vous voyez, l'envie de se faire plaisir aussi, pourquoi pas. Qu'est-ce qu'on a avec ? On a le hasard. Bon, on peut avoir une chance, on peut avoir une coïncidence, un événement positif, un hasard pour vous, quelque chose qui fait partie de votre destinée, qui va arriver durant ces 3 prochains mois, peut-être pour vous sortir un petit peu de ces complications.
Et regardez, j'ai la nouvelle, ou les nouvelles, enfin oui, la nouvelle. Donc pour moi, il y a quelque chose de nouveau qui va arriver. Alors ça peut être une nouvelle passion, ça peut être une nouvelle personne dans votre vie, tout dépend. Il y a vraiment quelque chose de nouveau qui finalement n'est pas dû au hasard, mais qui est dû au destin, parce que soit vous avez vécu des choses compliquées, de la méchanceté, de la manipulation, des mensonges, de la diffamation, peu importe, qui a été très difficile intérieurement, qui vous permet de sortir de cette énergie. On y va. La table, ok, bon, il y a encore une célébration, il y a un partage, il y a quelque chose de très bien, il y a la vie sociale, beaucoup d'échanges, hein, c'est magnifique, hein. Très très beau, hein. Et la réussite, super, vous allez vous sentir très très bien. Là, vous retrouvez une sagesse après toutes ces difficultés que vous avez vécues, les amis. C'est super. Grâce à quelque chose de nouveau, grâce à une chance, une providence, donc une nouvelle personne, une chance financière, peu importe, hein, qui va vous faire plaisir, une nouvelle passion. Voilà, là on peut avoir une union. Pour certains, on peut avoir une nouvelle union, une nouvelle association professionnelle, familiale, sentimentale ou relationnelle. D'accord? En tout cas, quelque chose de plaisant, quelque chose de très positif, hein. Et là, nous avons le bonheur. Donc, c'est magnifique. Une nouvelle union, une association, quelque chose de juste, d'équitable, qui va vous faire plaisir. Vous allez pouvoir célébrer. C'est un petit peu comme une victoire par rapport à ce que vous avez vécu là, ce que vous vivez ou ce que vous avez vécu récemment. Allez, on termine cloître. Donc la porte cloître, c'est vraiment le besoin de s'isoler, le besoin d'être, de sentir bien, de se reconstruire. Grâce à ça, on peut parler de reconstruction, de quiétude, de se sentir bien dans sa vie, de s'isoler, de ne pas en dire trop, de ne pas faire voir son bonheur aussi, hein. Vous voyez, ça c'est possible, hein. Et là, avec la carte de l'héritage, on va parler... on va parler tout simplement de mérite, quoi. C'est un petit peu, voilà, c'est une reconstruction que vous méritez, d'accord? C'est un don, c'est un petit peu ça, c'est l'univers qui vous aide à changer aussi, à rechercher, à aller dans la recherche intérieure. Cette carte, elle me fait penser quand même à l'ermite, hein. Une recherche spirituelle, une recherche de sagesse, une recherche de fluidité. D'accord? On a une aide ici de l'univers, hein. Et là, on a la carte passion. C'est magnifique. On a une force intérieure. D'accord? Après une période d'introspection, on n'expose pas notre bonheur, on vit notre passion intérieurement. D'accord? Il y a une grande force intérieure. Mais pour ça, il a fallu passer par quelque chose de compliqué dans le domaine familial, relationnel ou sentimental. Et moi, je pense voilà, la table qui revient, qui est là, la table avec la réussite et la passion ici avec... elle est où la passion? La passion. Elle est là avec les plaisirs, et les plaisirs, la table. Donc clairement, hein, vous voyez, on festoie, on échange, on partage, on se sent bien. Vous voyez, on se sent bien dans notre vie. Mais il a fallu passer par quelque chose de très compliqué. Je pense à une trahison, quelqu'un de nuisible qui a été nuisible envers vous, quelqu'un de mauvais, de la jalousie, de la diffamation, quelqu'un qui a été traître, mensonge, manipulation, par rapport à la famille, d'accord, par rapport à votre propre foyer à vous, pour ceux qui sont en couple, ou bien concernant quelqu'un que vous considériez comme faisant partie de votre famille ou de votre famille d'âme, d'accord. On a troublé votre tranquillité, mais là on sent qu'il y a une belle récompense pour vous, d'accord, parce que vous avez subi de la méchanceté. Mais regardez, on me dit que c'était destiné à être vécu comme ça. Donc voilà, il n'y a pas de problème. Ça fait qui vous êtes aujourd'hui. Ça vous permet aussi de vous réparer. Ça vous permet de travailler sur vous, cette situation. Vous voyez, même dans le mal, hein, il faut en prendre le positif. Et moi, je vois vraiment que vous avez été victime. Hein. Vous avez subi, hein, les amis. Hein. Pour moi, c'est ça. Allez, on va regarder quoi maintenant? Donc voilà pourquoi vous allez avoir envie d'aller vers de penser à vous, d'aller vers ce que vous désirez, ce que vous voulez, et à vous seul. C'est vraiment ce que j'en déduis. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait prendre maintenant pour... Bon, allez, on va passer au taroscope. Non, on va prendre quelques cartes de l'oracle, du grand oracle de l'amour. On va voir un petit peu le sentimental. Je vais juste prendre un arcane majeur.
un arcane majeur. On va prendre à l'endroit, à l'envers. On va voir ce qui va se passer dans vos amours pour ces 3 prochains mois. Oups. Signe de feu. Allez, on va aller prendre la carte. Je vais prendre celle-là. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? La grande prêtresse renversée. Alors, pour moi, la grande prêtresse renversée, on va parler d'hésitation. On va parler de doute aussi dans le domaine sentimental pour beaucoup de personnes. Quelque chose de secret. Un contrôle aussi. Hein. Peut-être un jugement erroné. Donc, on va voir pourquoi on a eu ces cartes-là. Allez, c'est parti. Il y a des doutes, il y a de l'hésitation, il y a un jugement erroné. On ne s'écoute pas, on n'écoute pas notre guidance intérieure. Au niveau sentimental pour ces 3 prochains mois, les amis. Allez. On va voir ce qu'on a. 1, 2, 3, 4. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? On a l'espoir. On a l'espoir. Bon, il y a quand même de l'espoir. Mais est-ce que... bon, on a quand même l'échec derrière. Hein. Peut-être un échec sur ce que vous espériez, les amis. D'accord? Ou peut-être de l'espoir suite à un échec. On va voir. Je pense plutôt que c'est ça. L'espoir revient suite à un échec. Un échec au niveau sentimental. Quelque chose qui ne s'est pas passé comme prévu. Quelque chose qui est tombé à l'eau. J'ai l'impression. Maintenant, il va falloir vous écouter aussi. Alors, on voit un petit peu mal. Je suis désolée. J'espère qu'on va... Attendez, on va essayer de faire comme ça. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Bon, allez, on va voir. Qu'est-ce qu'on a là? Alors, on a la carte de l'engagement. Qu'est-ce qu'on a avec l'engagement et la tendresse? D'accord. Alors, pour certains, effectivement, il peut y avoir pour ces 3 prochains mois un engagement qui est possible, la concrétisation d'une relation. Dans un engagement, une relation qui retrouve beaucoup de douceur, beaucoup de tendresse. Pour les célibataires, on a un couple là, on a quelque chose qui s'engage, qui se concrétise. Hein. Peut-être une rencontre, mais si c'est une rencontre qui va aller vers de l'engagement. Peut-être justement pour tous, parce que récemment, vous avez vécu un échec. D'accord? Bon, suite à un échec, vous pouvez reprendre de l'espoir dans le cadre d'un retour aussi. Il y a de la douceur dans une relation. On avance, les choses changent aussi pour les relations existantes. On renforce les liens. C'est ce que je ressens avec ces cartes-là. On a la carte de la bonté qui me parle de don. D'accord? On donne son cœur, on se donne de l'amour. Bon, pour les célibataires, on peut avoir une rencontre soudaine, un coup de foudre pour ces 3 prochains mois. Et on me dit que c'est un don de l'univers. D'accord? Peut-être parce que vous vous êtes engagé à être honnête envers vous-même. Pour les couples, la relation s'élève à un niveau supérieur. Beaucoup plus de tendresse, on retrouve l'amour, on se donne de l'amour aussi. Il y a un changement dans tous les cas. J'ai 2 fois le numéro 10, il y a quelque chose qui change pour vous en tant que célibataire ou dans une relation existante pour les couples ou les célibataires ambigus ou les triangulaires. On a un don pour tout le monde, on s'ouvre ou l'autre s'ouvre à nous, je pense plus que l'autre s'ouvre à nous de façon soudaine, brutale, inattendue et ça fait du bien, ça permet de retrouver l'espoir. On a une rencontre ici pour les célibataires, pour les autres vous allez vous voir ou vous revoir et on a le feu vert qui vous dit allez-y, tout est permis. Par contre, on peut avoir de l'hésitation. On a peut-être une proposition de se voir, une proposition de se mettre ensemble pour les célibataires, ou proposition de se voir pour ceux qui sont célibataires ambigus ou qui attendent un ex. On sent une hésitation parce que c'est soudain, vous n'allez pas vous y attendre, mais ici, l'univers vous donne la permission, on vous dit allez-y, prenez ce nouveau départ, acceptez cette main tendue pour les couples.
avancer dans cette rencontre qui va être engageante pour les célibataires ambigus ou les ex, une rencontre à nouveau, une proposition, allez-y, tous les feux sont verts. C'est inespéré, c'est peut-être soudain, c'est peut-être brutal, mais allez-y. Pour les couples, on peut avoir des demandes en mariage, on peut avoir des demandes en fiançailles, Pax, peu importe. On a encore le 19 de l'espoir, l'étoile. C'est destiné, dans tous les cas. Il y a de l'engagement pour ceux qui vont faire une rencontre, pour les ex. Il y a des retours avec un don, quelque chose de soudain. Il y a de l'engagement, il y a une promesse d'avancer ensemble, où il y a une demande en mariage, en fiançailles, peu importe. Qu'est-ce qu'on a avec ça? Et on a la carte du couple. Donc effectivement, on n'a que des bonnes cartes. Donc là, peu importe comment vous êtes, on sent qu'il y aura peut-être une hésitation de votre côté, mais on a une belle proposition. La proposition d'être ensemble, la proposition de s'aimer, la proposition de s'engager, de se marier, d'habiter ensemble, peu importe. On a quelque chose de soudain qui arrive comme ça, que vous ne vous y attendez pas, mais on vous dit allez-y, foncez. D'accord, ça fait partie de votre destinée, il y a de l'espoir. Pourquoi? Parce que récemment, vous avez vécu quelque chose de très difficile, très compliqué, peut-être un échec sentimental. Donc, écoutez votre intuition, écoutez votre guidance intérieure et faites le bon choix. C'est très beau, hein, les amis, hein. Très très beau, très bel été pour nous les signes de feu. Allez, on continue avec le taroscope et on va faire un tirage en 3. Allez, c'est parti. On va prendre 4 cartes, alors 5 plutôt. Hop. Voilà. Le diable. On a le diable qu'on avait pour moi avec cette carte. Énergie. On va voir pourquoi on a eu ce diable. Hop, je vais mettre ça là. Allez, on utilise de Light Seers Tarot. Je suis désolée, je n'ai pas donné tous les noms des jeux, mais je les mettrai en barre d'infos. J'en ai une à l'envers. Allez, on va juste le poser, on prendra au fur et à mesure. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a au centre? La justice. Donc là, il va être question d'être juste et équitable dans une situation. Il y a peut-être un choix à faire. Donc toute cette guidance, elle va concerner un choix que vous allez avoir, les signes de feu. Il va falloir pour ce choix être juste et équitable. On parle de stabilité aussi, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ça? Ah, ok. Bon, le choix qui sera nécessaire pour ces 3 prochains mois, vraiment, il va falloir penser à vous. Les amis, il va falloir faire ce choix pour vous avant tout. Ne pas être manipulé, ne pas laisser la compassion prendre le dessus, l'empathie, peu importe, il y a un choix à faire et vous devez faire le choix qui vous convient, vous, ce qui vous semble juste et équitable pour vous. D'accord? On va avoir plus d'infos. On a la lune, on a l'empereur, on a la tempérance, on a toutes les cartes à l'endroit et on a juste l'ermite à l'envers. Ok. Alors, concernant la lune, ça, c'est ce qu'il y a dans votre passé. Dans votre passé, effectivement, par rapport à ce choix, il y a déjà eu de l'hésitation. Pourquoi? Peut-être parce qu'il y a une forme de manipulation, une forme de dépendance affective ou une forme d'emprise. D'accord? Donc, on a l'hésitation, on a des peurs. Allez. Ou il y a un mystère dans cette situation. Il y a quelque chose de mystérieux qui s'est passé. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la lune? Et on a le 9 de coupe. Ok. Bon, pourtant, on a eu un bien-être dans le passé. On a eu un souhait qui s'est réalisé, un vœu qui s'est exaucé. Mais en même temps, il y a quelque chose de mystérieux parce que dans tout ça, il y a peut-être eu des peurs, il y a peut-être eu de l'hésitation, il y a peut-être eu beaucoup de doutes aussi, hein. C'est ce que je ressens. Là, le but, ça va être de faire un choix, d'être juste et équitable envers vous-même. Ok.
Alors ici, la tempérance, que vous apporte cette situation? La guérison. Cette situation vous apporte la guérison, la tempérance, le fait de, de, de guérir peut-être une blessure du rejet ou d'abandon, de ce que je peux ressentir, les amis. Et avec la tempérance, vous voyez, on a le soleil. Donc clairement, elle vous permet, cette situation, une libération, une guérison et d'être plus heureux. Donc oui, effectivement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans le passé, il y a eu quelque chose de très bien qui est arrivé, mais en même temps, il y a quelque chose de mystérieux parce qu'il y a eu des peurs ou des hésitations. Mais voilà, cette situation, elle n'est pas là pour rien, elle fait partie de votre destinée. Il y a vraiment une leçon à en tirer derrière tout ça. Alors, ça, c'est bon. Alors ensuite, le conseil, on l'a ici. L'ermite renversé. On vous dit, sortez de cette introspection, de cette solitude, de cette réflexion par rapport à ce choix que vous devez faire. Sortez de là. L'as de coupe, écoutez votre cœur. D'accord? Écoutez votre cœur. Acceptez cet amour, pourquoi pas? Parce qu'il peut s'agir aussi du domaine sentimental. Voilà le conseil. Et le futur, si vous faites le bon choix, en tout cas le choix qui vous convient, je ne sais pas du tout ce sera lequel, vous avez l'engagement, la stabilité et vous reprenez le contrôle et le pouvoir sur la situation. Et la force, c'est la carte bon, des lions, mais aussi des signes de feu. En plus, d'ailleurs, on a bélier, lion là. Vous voyez, l'empereur, c'est le bélier et la force, c'est lion. Sagittaire, c'est la tempérance. Bon, ben voilà, magnifique, on a tout. Par contre, si ça peut vous donner des infos, ici, avec la balance, on a la balance, tout simplement, et l'ermite, on a la vierge. Donc ça peut vous donner éventuellement des infos. Donc voilà. L'évolution, c'est ça. On reprend le pouvoir sur la situation, on reprend le pouvoir sur notre vie, on s'engage. Après, ça dépend comment ça peut vous parler, si c'est professionnel ou sentimental, mais il y a de l'engagement, il y a de la concrétisation, il y a aussi quelque chose qui se renforce en vous ou avec autrui. Allez, on termine par le dos de deck, et le dos de deck, le valet de pentacle, là, c'est une question de valeur. D'accord? C'est peut-être un nouveau départ professionnel, mais sinon, c'est aussi une notion de valeur, comment je peux dire ça? Le valet de pentacle. On se donne de la valeur. Et la valeur qu'on a, on y tient. Vous voyez, c'est un peu comme cette carte. Donc, pensez à vous, les amis. Ça va être très important pour ces 3 prochains mois. Et faites le bon choix. En tout cas, faites le choix qui vous convient. Même si c'est flou, même si c'est trouble, ne vous laissez pas manipuler par les peurs ou par autrui. Peu importe. Le but de tout ça, c'est la guérison et c'est le bonheur. Donc, écoutez ce qui vibre en vous. Écoutez ce qu'il y a dans votre ventre aussi. Écoutez vraiment ce que vous désirez pour votre avenir. C'est 3 mois de changement pour vous, un gros changement, quelque chose de salvateur et de bénéfique. Voilà les amis, j'espère que ça vous a parlé, n'hésitez pas à commenter, merci pour votre écoute et à très bientôt, je vous embrasse, bye bye.